Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose ce soir donc l'analyse technique du CAC et également une petite mise à jour sur la valeur Carmat. Alors on va commencer par le CAC, bien entendu. Alors là, comme on peut le voir clairement sur le graphe, nous avons atteint les objectifs qui étaient assignés au CAC sans trop de difficultés, à savoir toucher le précédent top correspondant au plus haut du 14 septembre et également confirmer au contact là l'objectif du haut de la fourchette d'Andrews bleu. Malheureusement, avec les mauvaises statistiques qui sont arrivées, on a subi un reflux assez important. Regardez comme le corps de la bougie est quasiment inexistant par rapport à la mèche haute, ce qui veut dire qu'on a vraiment fini beaucoup plus bas que les plus hauts du jour et au contact du niveau d'ouverture. Autrement dit, on a bataillé toute la journée pour pas grand chose puisque nous terminons sur les mêmes niveaux que les niveaux d'ouverture, avec surtout une incapacité à tenir les plus hauts, c'est-à-dire une incapacité à clôturer plus haut que le 14 septembre. Ça en soi, c'est pas très encourageant et la hausse des 0,26% aujourd'hui est un petit peu une hausse en demi-teinte puisqu'elle peut aussi signifier l'incapacité qu'on a eu à confirmer en clôture ce qu'on avait fait en séance. Bon, il ne faut pas non plus tirer de plans trop alarmistes puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont positives. Tout d'abord, nous sommes toujours clairement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Pardon, et au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, qui sont toutes les deux croissantes, donc on est en tendance haussière sans aucun doute. En même temps, les indicateurs techniques sont très bien orientés. Le stochastique qui est dans sa zone de surachat, puisqu'on est supérieur à 80. Nous avons également le MACD qui est bien orienté, puisqu'il est au-dessus de son signal sur des niveaux élevés et positifs. Et le momentum qui est également bien orienté puisque positif. Il demeure que le refus de passer l'obstacle alors que le plus dur avait été fait doit néanmoins alarmer. Je vous rappelle que nous sommes en train d'évoluer dans une sorte de grand canal rose ici depuis maintenant septembre, début septembre, et si on refuse de passer le haut du canal à la hausse, et bien naturellement on pourrait s'attendre à aller faire une nouvelle rotation pour aller chercher les 3350 à suivre donc. Mais en tout cas pour l'instant on peut s'attendre à des supports importants qui risque de freiner la tâche des spéculateurs à la baisse, la M7, la médiane de la fourchette d'Andrews et la M20. Donc je pense qu'on est prêt pour une consolidation, mais je pense pas non plus qu'il faille voir quelque chose de très grave arriver. Alors du côté de l'hebdomadaire, je sais qu'on n'est que lundi, mais c'est intéressant ce qui se passe parce que si on devait s'arrêter sur ces niveaux, on ferait une double divergence baissière sur le stochastique et le momentum qui pourrait être assez dangereuse. Maintenant, place à à Carmat. Voici donc le graphe en journalier pour Carmat. On voit que les choses sont très bien orientées. Nous sommes effectivement au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, donc on est en tendance haussière. En plus, les indicateurs techniques s'améliorent singulièrement, avec le stochastique qui croise son signal à la hausse. Un MACD qui lui aussi est bien orienté puisqu'il est au-dessus de son signal et il nous gratifie d'un non-croisement haussier, c'est-à-dire que le MACD faisait mine de croiser son signal puis il est reparti à la hausse avant de le croiser, ça c'est très bien. Et le momentum également est positif, donc on a vraiment des choses très positives. On remarquera également que cette résistance là des 127 qui avait fait rempart depuis maintenant, qui n'a pas été franchi à la hausse depuis le 14 septembre, a enfin été battu, puisque nous clôturons au-dessus. Et même si par exemple séance du 26 novembre on s'était aventuré au-dessus, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, on s'offre un T1, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus, je vais zoomer, de la Bollinger supérieure dans de bonnes conditions puisque regardez la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ça veut dire augmentation de la volatilité. On est donc en place pour avoir de bonnes séances et c'est ce qu'il nous faudra puisque on voit qu'on a une oblique qui s'est créée ici, une oblique bleue qui a d'ailleurs empêché les cours de passer et il nous faudra bien cette augmentation de volatilité pour espérer la battre en brèche demain. Donc pour faire simple, sans aucun doute la tendance est fortement haussière sur Carmat. Il suffit qu'on arrive à clôturer au-dessus de cette oblique bleue pour s'ouvrir la voie des précédents plus hauts à 140 €. Voilà,
Bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite, c'est à droite du blog, et pour recevoir les mises à jour tous les matins dans votre boîte aux lettres. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.